Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce bracelet. Alors un bracelet en paracorde avec un tressage Cobra, quelque chose de vraiment très classique. La petite différence c'est le système de fermeture. Comme vous le voyez, on a un petit nœud avec une tirette pour le verrouillage et puis ça permet de pouvoir l'adapter donc au poignet, vraiment avec le serrage qu'on veut. Alors haute précision concernant ce bracelet, c'est exactement le même que celui du héros du film Mad Max Fury Road. Alors j'ai rien inventé, j'ai simplement suivi le tutoriel d'une chaîne américaine, celle de Board Paracord. Alors c'est un tutoriel qui est vraiment assez précis, par contre il est vraiment tout en anglais, assez long, donc moi je vais essayer de vous faire quelque chose d'un petit peu plus court, de vraiment très simplifié, et puis bien sûr tout en français. Pour réaliser le bracelet, j'ai utilisé 2,50 m de paracorde. Ça permet d'avoir un bracelet qui a un diamètre intérieur de 22 à 24 cm environ quand il est ouvert au maximum. Et puis si vous le resserrez au maximum, là on passe à environ 13-14 cm. Donc comme vous le voyez, on a quand même de bonnes possibilités de réglage. Pour l'outillage que j'ai employé, un épissoir, donc l'épissoir en lui-même, et puis également une des aiguilles qui se trouve à l'intérieur, donc la plus grosse, celle qui est prévue pour la paracorde 550. Alors c'est pas quelque chose d'indispensable, mais il faut avouer que ça simplifie quand même pas mal le travail. Alors tout ce matériel, puisqu'on va certainement me poser la question, je me le suis procuré sur France Paracord, aussi bien la corde que l'outillage. Alors France Paracord, un site avec qui je suis partenaire, donc vous bénéficiez d'une réduction de 10% à partir de 30 € d'achat hors frais de port en utilisant le code TheFrench. Donc si vous faites vos achats, n'oubliez pas d'utiliser le code. La première chose à faire, ça va être de déterminer le milieu de la paracorde. Donc on prend les deux extrémités, on les joint, et puis après on plie pour avoir le milieu. Après il va falloir faire le tour du poignet pour avoir une structure qui va être approximativement de la taille du poignet. Ça va être pour éviter de tresser quelque chose de bien trop long. Donc vous faites le tour avec la boucle, et puis quand vous avez déterminé exactement la bonne distance, vous gardez ça donc entre le pouce et l'index, et on va réduire d'environ 1 cm, 1 cm et demi, donc à peu près ici. Là c'est pour avoir quelque chose qui va être vraiment bien adapté. Ensuite on va laisser la boucle centrale sur le bas et on va tresser de cette manière. Donc on détermine les deux côtés, donc une réserve à droite, une réserve à gauche. Le brin qui se trouve à gauche, on va le faire passer devant, au-dessus de la structure donc, et on le fait partir sur la droite. Ensuite on va prendre le brin de droite, on passe sur le dessus, on va aller au-dessus donc du brin de réserve qui est horizontal, et on descend. Ensuite on vient le reprendre par en dessous, et puis on va le faire passer dans cette boucle ici, qui se trouve à gauche, en entrant par derrière. On entre par en dessous et on ressort par le dessus. Donc là, ce qu'il faut bien veiller, c'est de ne pas perdre la taille de la structure par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc il faut éviter de tirer trop fort, il faut faire ça vraiment délicatement pour avoir une première maille qui va vraiment se positionner au bon endroit. Donc pour l'instant, il faut être encore un peu prudent puisque c'est pas encore verrouillé complètement, tout peut rebouger. Donc voilà un petit peu ce que ça va vous donner, une demi-maille de Cobra. Et donc c'est la première. Donc après on va faire un tressage Cobra jusqu'en bas, quelque chose de vraiment classique. Alors pour le Cobra, on commence toujours avec le brin où on a une maille latérale, donc automatiquement ici ça va être le côté droit. Donc on vient au-dessus de la structure, horizontalement, et avec l'autre brin, on passe au-dessus du brin horizontal. Ensuite, on va derrière la structure et on ressort dans la boucle qui se trouve de l'autre côté. Et ensuite, on verrouille
on resserre. Donc là, il ne faut pas hésiter à serrer vraiment très très fort pour pouvoir bien maintenir tout le tressage vraiment bien solide. Ensuite, on continue. Donc là, on a notre boucle qui est extérieure côté gauche. Donc on prend la réserve de corde qui se trouve à gauche. On crée une boucle qui vient passer au-dessus donc de la structure. Et puis avec l'autre bras, on passe au-dessus du bras horizontal. Derrière la structure, on passe dans la boucle extérieure gauche, de l'arrière vers l'avant, et on resserre. Donc là, je vais en faire une troisième, et puis après, je vais finir hors caméra, ça sera un petit peu plus rapide. Donc la suivante, on prend la réserve de ficelle du côté droit, on passe au-dessus de la structure, ensuite on prend la réserve du côté gauche, on vient au-dessus du bras horizontal, on replonge en dessous sous la structure, on entre dans la boucle qui se trouve à droite en passant par en dessous, on ressort par le dessus et on resserre. Et donc on va faire ça jusqu'en bas, jusqu'à recouvrir donc complètement la structure pour avoir la partie principale donc du bracelet. Donc ici, on a les deux premières mailles, donc les deux premières boucles qui sont bien au-dessus. Donc là, je vais les serrer au maximum, puisqu'après, quand on aura fini complètement le bracelet, ce sont ces deux mailles qui vont assurer donc le serrage du lien de réglage. Donc ça, il faut vraiment le serrer le plus possible pour avoir quelque chose qui va vraiment être, comment dire, efficace pour pouvoir maintenir le bracelet vraiment bien serré sur le poignet. Le tressage Cobra, il va falloir le faire jusque dans les derniers millimètres de la structure. Donc là, il me reste une maille à faire pour pouvoir le terminer. Donc ça ne va pas forcément être des plus évidents, puisque là, la structure, et comme elle est vraiment proche, ça peut sauter assez facilement. Voilà, alors une fois que cette dernière maille est faite, pour pouvoir verrouiller tout le tressage, il va falloir passer les deux réserves dans la petite boucle qui se trouve ici. Donc là, pour pouvoir faciliter le passage, on va utiliser à ce moment-là donc l'épissoir, donc quelque chose qui est bien pratique. Et puis après, l'aiguille. Donc comme vous voyez, on a les réserves qui sortent chacune d'un côté, une qui se dirige vers la gauche, l'autre vers la droite. Donc on va les faire rentrer par leur côté pour pouvoir traverser donc cette petite boucle. Donc à partir de maintenant, on a notre tressage Cobra qui est verrouillé sur sa structure, puisque les deux brins de réserve qui passent à l'intérieur de la structure centrale, ça bloque complètement le tressage. Donc là, à partir de ce moment-là, ça ne peut plus se démonter. Donc c'est vraiment très sécurisé. Maintenant, il va falloir constituer le système de réglage, quelque chose qui va encore nécessiter l'emploi de l'épissoir et puis de l'aiguille. Pour réaliser le système de réglage, on va faire passer chacune des réserves dans une des premières mailles qui se trouve à l'autre extrémité donc, du bracelet. Donc on va commencer par agrandir les mailles avec l'épissoir, quelque chose que j'avais commencé hors caméra pour que ce soit plus pratique. Donc ça nous permet d'avoir un passage qui va être bien plus facile. Donc ensuite on prend la première réserve, on enfile l'aiguille sur le bout. Donc là on est du côté droit, donc on va passer dans la maille qui se trouve du côté droit. Une fois que c'est fait, on retire l'aiguille. Pour l'autre côté, même travail,
bien sûr, on rentre du même côté du bracelet, là, dans l'autre maille. Donc là, on a notre bracelet qui est constitué avec le système de réglage. Maintenant, il n'y a plus qu'à régler à peu près à la bonne taille et puis constituer donc le petit nœud de butée. Maintenant, il nous reste à faire le petit nœud de butée qui va se trouver dans cette partie-là. Ça va éviter au système de serrage de se désengager du bracelet. Alors là, pour calculer la taille du serrage, c'est très simple. On pose le bracelet, on l'enlève et puis on calcule la distance de ficelle qui est nécessaire pour pouvoir enlever le bracelet facilement. Donc on sait que notre nœud de butée va se placer à peu près ici, juste derrière le système donc de verrouillage. Alors, pour faire le nœud, on prend nos deux réserves. La réserve de gauche, on fait une boucle sur la gauche, avec le brin qui revient horizontalement au-dessus. Et puis la réserve de droite, on va faire une boucle sur la droite, avec la réserve donc, qui est horizontale, qui va passer, elle, derrière. Donc, on réduit les boucles. Voilà. Ensuite, on va prendre le brin qui se trouve à droite. On va passer derrière et on va passer dans la boucle de gauche, de derrière vers l'avant. Pour la boucle qui se trouve, pour la réserve qui se trouve à gauche, on va revenir sur l'avant et on va rentrer dans la boucle de droite par l'avant. À partir de là, on va resserrer progressivement. Donc c'est un nœud qu'il faut vraiment bien serrer puisque c'est un nœud de butée qui va éventuellement être sollicité. Et donc c'est pour éviter que ça ne se défasse vraiment de manière accidentelle. Donc voilà, le nœud est terminé, il est bien serré, donc on vérifie. Donc là, ça passe bien, on a pas mal de marge, donc ça va être assez facile pour mettre le bracelet et l'enlever. Et puis vous voyez, il se repositionne bien. Une fois qu'on a posé le bracelet, on va pouvoir soit le laisser pendre, ou alors le repasser à l'intérieur donc du système de serrage. Ça sera assez facile, et puis quand même assez élégant. L'ultime étape, ça va être de couper la paracorde dont on n'a pas besoin. Alors là, plein de solutions. Moi, celle que j'ai choisie, c'est celle du fer à souder avec une petite lame que j'ai légèrement biseautée. Quelque chose qui est vraiment très pratique. Donc là, bien sûr, on travaille sur une plaque métallique pour éviter de brûler la nappe de la table. Une fois que le fer est chaud, vous allez voir que ça va vraiment couper très facilement. Donc voilà, après, il suffit simplement de souder la paracorde sur le nœud, sur la dernière maille, et là on a quelque chose qui ne va vraiment pas se démonter. Voilà pour ce tutoriel de tressage. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception, et puis dans la description de la vidéo, je vous mets bien sûr le lien du site France Paracorde. J'en ai maintenant terminé avec le bracelet du héros du film Mad Max Fury Road, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.